Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce qu'il nous donne encore. C'est un présent qu'il nous donne encore ce jour, c'est un cadeau. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour son amour pour nous. Son amour infini, pour sa grâce infinie. Il est bon et son amour est infini. La Bible dit que ses bontés ne cessent de se renouveler pour nous. Alléluia. Et nous avons choisi la bonne part de suivre Jésus-Christ, notre Père. Alléluia. Et c'est là notre richesse. C'est là notre trésor. Amen. Nous sommes au dimanche 28 avril, 27 ou 28, je crois, 28, c'est ça. Nous sommes le dernier dimanche du mois d'avril. Et en avril, l'homme de Dieu a donné un terme, de nous discipliner, afin de voir Dieu agir dans notre vie. Ça, c'était le grand terme du mois d'avril. Alléluia. Et les messages se sont portés sur ce grand thème pour nous aider à nous discipliner afin que la main de Dieu puisse agir dans nous. Alléluia. Et je crois que les messages ont fait du bien à chacun d'entre nous. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Nous sommes venus le dernier dimanche de ce mois. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème, d'un sous-thème du moins, c'est un thème. Et par la grâce de Dieu, notre vie est cachée en Christ et en Dieu, selon Colossiens 2, verset 3. Alléluia. Et notre victoire se trouve en Jésus-Christ. Quels que soient les temps et les circonstances que nous pouvons traverser, la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre. Nous allons lire 3 passages qui vont nous permettre de parler en ce matin selon la grâce du Seigneur. Nous allons prendre le premier passage, c'est le livre de Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, versets 2 à 8. Jérémie chapitre 2, versets 2 à 8. On peut se lever, nous allons lire la parole du Seigneur. Jérémie chapitre 2, versets 2 à 8. Jérémie chapitre 2, versets 2 à 8. Alléluia. La Bible dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Je lis dans ma version, ça peut être un peu différent, ça c'est la version Seigneur. Il dit, va à Jérusalem et crie à ses oreilles. Voici ce que déclare l'Éternel. Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse. Et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles. Lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. Car Israël, tu étais alors consacré à l'Éternel. Tout comme les prémices d'une récolte. Tous ceux qui en mangeaient étaient châtiés. Et le malheur les atteignait. L'Éternel le déclare. Vous, communauté de Jacob,
et toutes les familles du peuple d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel prononce. Voici ce que dit l'Éternel. En quoi donc vos ancêtres m'ont-ils trouvé en tort pour s'éloigner de moi, pour s'en aller après des dieux qui ne sont que du vent et en être les plus eux-mêmes que du vent? Ils n'ont pas demandé où est donc l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a conduits à travers le désert au pays de la Scepte remplie de frontières, dans une terre aride où régnaient les ténèbres, dans une région où ne passait personne, où n'habite personne. Or, vous vous êtes conduits vers un pays fertile pour en manger les fruits, des produits excellents. Mais, une fois arrivé là, vous avez souillé ce pays et en fait de mon domaine un lieu abominable. Les prêtres n'ont pas demandé où est donc l'Éternel. Les spécialistes de la loi ne connaissaient pas. Les dirigeants du peuple se sont révoltés contre moi. Et les prophètes même proclament leur message au nom du Dieu Baal. Ils vont après des dieux qui ne servent à rien. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir, on va lire le deuxième chapitre, le deuxième verset. Le deuxième verset, c'est le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 2 à 4, chapitre 2, verset 2 à 6, qui nous dit Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 6. Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 6. C'est un passage. Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 6. Il dit l'ange de l'église d'Éphèse écrit. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, la paix que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'ils mentaient. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de moi. Et tu ne t'es pas lassé. J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi. J'ôterai ton chandelier de sa place. Et si tu ne changes pas, voici pourtant une chose que tu as en ta faveur. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes. Tout comme moi. Alléluia. Le troisième passage, nous allons prendre dans Matthieu 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37. Matthieu chapitre 22, verset 37, qui dit, Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Alléluia. Le thème ce matin, c'est relève-toi là où tu es tombé. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est relève-toi là où tu es tombé. Amen. Voyez-vous, la marche chrétienne est une relation. Et cette relation-là, elle informe deux personnes. Dieu et nous. Dieu et nous, je vais parler de moi peut-être. Peut-être du frère Marie, peut-être du frère Sylvain, peut-être de la sœur Rose, peut-être de la sœur Ruth. Et cette relation-là doit être entretenue.
cette relation doit être entretenue chaque jour. Et si cette relation n'est pas entretenue, il y a un souci, il y a un problème. C'est pourquoi la Bible parle de Christ est l'époux. Et nous, l'Église, nous sommes l'épouse de Christ. Parce que c'est l'union, la marche que nous faisons avec notre Seigneur. Alléluia. Alors, disciplinons-nous pour voir Dieu agir dans notre vie. Mais comment se discipliner si quelque part il y a un défaut d'amour? Comment me discipliner si quelque part il y a un déficit d'amour? Le Seigneur ne disait-il pas que là où est ton trésor, là aussi est ton cœur? Comment me discipliner pour voir Dieu agir dans ma vie s'il y a un déficit d'amour en moi? Vous convenez avec moi que c'est impossible. Car celui que nous aimons, nous sommes capables de nous discipliner pour lui. La relation entre un homme et une femme est l'illustration la plus parfaite. Quand une femme aime un homme, elle est capable de faire des sacrifices. Même parfois, quand l'homme lui demande des choses qui sont indécentes, la femme est capable d'accomplir ce que l'autre veut. Pourquoi? Parce qu'il est l'amour. L'homme également, quand il aime son épouse, c'est en cela que Adam a mangé la pomme. Il dit, ne fuis pas la pomme. Excusez-moi. Mais le fruit défendu. Adam savait que le Seigneur lui avait dit de ne pas manger le fruit de cet arbre. Ève venant vers lui avec le fruit, Adam était conscient du fait que le Seigneur lui avait dit de ne pas manger le fruit de cet arbre. Ève lui présente le fruit. Adam n'a pas été capable de dire qu'est-ce que tu as fait. Est-ce que tu n'es pas souvenu de ce que l'Éternel nous a dit de ne pas manger le fruit de cet arbre? Mais qu'est-ce qu'il a fait? À cause de l'amour qu'il avait pour elle, il a mangé le fruit. Et aujourd'hui, les conséquences, nous le savons tous. Mais ce que nous rappelle aujourd'hui, que nous devons comprendre que le plus grand commandement, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer. C'est le plus grand commandement. Si nous n'avons pas le Seigneur, il y a un souci. Ça veut dire que nous ne pouvons pas nous discipliner. C'est simple. Jérémie chapitre 2, verset 2 à 8. Le Seigneur dit ceci. Mais qu'est-ce que tu es devenu, Antoinette? Mais dans les jours de ta jeunesse, je me souviens du fait que tu m'aimais. Il dit Israël, je me souviens du fait que tu m'aimais. Israël. Tout ce que je disais était de l'or pour toi. Tout ce que je disais était de l'or pur pour toi. Toutes les paroles qui sortaient de ma bouche. Israël, quand tu me suivais, on allait même dans le désert. Israël, tu me suivais. Malgré ça, tu avais confiance en moi, Israël. Tu marchais avec moi vers des terres qu'on n'avait pas exploitées. Tu me faisais confiance, Israël. Qu'est-ce que tu es devenu, Israël?
Tu m'as relâché. Tu te retournes de moi. Même vos prêtres, même vos pasteurs, même ceux qui sont à votre tête, vous ont conduit vers d'autres dieux. Vous ont conduit vers d'autres dieux. Je viens vous voir, mais je suis laissé pour compte, Israël. Où êtes-vous? Tu étais plein d'amour pour moi, Israël. Tu étais brûlant de zèle, de passion pour moi. Où est passé ce zèle? Où est passé l'amour que tu avais pour moi? Où est passé cet amour? Relève-toi là où tu es tombé. Au début de notre conversion, quel que soit, personne ne peut le nier. Tu étais capable de prier pendant des heures et des heures. Même quand on te disait, Céline, s'il te plaît, viens. Il est là de manger. Non, manger. Je viens après. Je vais prier le Seigneur. Tellement que la présence de Dieu avait une importance capitale pour toi. Qu'il te garde à manger ou pas, ça ne t'intéressait pas. Parce que pour toi, ce qui était de l'or, c'était la recherche continue de la présence de Dieu. Tu es capable de faire des sacrifices pour Jésus. Tu te levais à des heures pour aller parler de lui sans demander quelque chose en retour. Tu étais capable de te lever pour parler du Seigneur. Ton zèle était parfait et tu étais fier de voir qui tu étais. Quand tu t'habillais, tu dis attention, ce vêtement peut peut-être choquer quelqu'un ou l'autre. Et même le résident qui est en moi me dit, tu dis oui mec, c'est vrai. Cette jupe ou bien ce débardeur est trop décolleté. Il faut que je ne m'attende pas, je prends quelque chose qui est plus ample pour ne pas choquer, pour ne pas pousser les personnes à pécher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es devenu dans la maison du Seigneur? Aujourd'hui, tu cherches même les vêtements les plus sexy. Hier, ton langage était la pureté. Aujourd'hui, ton langage est devenu le sexy en Christ. Tu as maquillé. Tu as mis la peinture, tu as mis dessus. Sexy et tu as mis la couleur de Christ dessus. Qu'est-ce que tu es devenu? En fait, drogue-là sans Jésus. Avant ta conversion, l'esprit de te con qui t'avait convaincu d'avoir des cheveux courts en tant que garçon. Mais toi, aujourd'hui, tu dis non. L'évangile doit avancer. On doit donner un autre caractère à l'évangile. Donc nous pouvons faire les trucs, ça ne gêne pas. Or, avant, le résident qui était dans toi t'interdisait ces choses. Mais aujourd'hui, tu as commencé à maquiller ces choses. Qu'est-ce que tu deviens? L'amour de Dieu a disparu de ton cœur. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas te discipliner. C'est impossible. Tu étais capable de
vont faire? Qui et d'autres vont faire? Aujourd'hui, tu crois que tu as un niveau. Il y a des choses auxquelles tu ne peux plus t'adonner. Où a passé le zèle pour Christ que tu avais? Même dans ton offrande, dans la manière de donner. Non, on a donné chaque jour, on donne, mais on ne reçoit rien. Tu veux recevoir quoi? De toi à moi, qu'est-ce que tu veux recevoir? Quand nous sommes dans une relation d'amour, est-ce qu'il y a l'intérêt? Est-ce qu'il y a l'intérêt? Même si le monde nous dit aujourd'hui l'union est basée sur l'intérêt, mais l'union de Christ n'est point basée sur l'intérêt. Parce que l'union de Christ, c'est le sacrifice. Nous ne cherchons pas à avoir quelque chose en retour parce que nous aimons Christ. Mais nous l'aimons parce qu'il est. Non, j'ai donné, le frère là même, il en donne tous les jours. Dieu ne décale pas nos situations, mais là, on donne seulement. J'ai donné 1000 francs, on dit, quand bien même que tu peux donner 100 000. Tu peux donner 100 000, 150 000, soit même 1 million, tu peux donner. Non! Attends, il faut que je calcule, tu sais. C'est ça, c'est pour notre fond là, qui va prendre l'aile? Qui va prendre le front? C'est l'homme de Dieu qui apprend ça. C'est lui qui va bouffer. Et puis il est là, il dit c'est Dieu, c'est Dieu. Maintenant tu raisonnes en donnant. Au départ, tu pouvais même prendre ta vie pour donner à Christ. Amen. Tout est unié en toi. Quel amour tu as pour le Seigneur. Non, c'est les sorciers chaque jour. On n'est pas béni. C'est que les sorciers. Ils sont... Quelle bassesse. Quelle chute pour le Seigneur. Quelle chute pour le Seigneur. Vous connaissez celui qu'on appelle Jésus? Tu ne l'as pas connu. C'est pourquoi dans ta bouche, tu dis ces hérésies. Il est le Père de l'Esprit. Amen. Ça va être une création pour lui, celui qui l'a créé. Ils ont abandonné leur rang. Mais il va régler le problème plus tard. Au lieu de te soucier de l'amour de Dieu qui est en train de disparaître dans ton corps, tu parles de sorciers. Où est le sorcier? C'est toi qui es le sorcier. C'est toi qui es la sorcière. Les sons de Dieu ne sont plus essentiels pour toi. Je vais prier pendant les heures dans le temps pour que le Seigneur te donne un don. Un don. Par amour, Dieu te l'a donné parce qu'il savait que tu allais prendre ce don pour servir son corps. Où a passé le don? Tu parles de sorcier. Où a passé le don que le Seigneur t'a donné? Le don de guérison, le don de prophétie, où est passé ce don? Quelle est la dernière fois que Dieu t'a donné un message pour un frère ou pour une soeur? Non, c'est les sorciers qui m'appellent d'avancer. Oui, c'est vrai. En fait, c'est toi-même qui es le sorcier. Et des chrétiens rencontrent ces bassesses dans les églises. Ils ne sont pas responsables du fait de reconnaître les erreurs. Amen. Pourquoi l'amour a disparu dans nos cœurs? Nous ne voulons plus aimer Dieu. Nous sommes à la recherche des choses futiles. Tu as crié, Seigneur, je vais travailler. Seigneur. Comme il ne peut pas dormir.
si elle ne travaille pas là, si un Dieu là, Dieu n'est pas surpris. D'accord le travail. Mais d'accord l'opportunité que tu voulais avoir, tu l'as. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as eu le mariage, qu'est-ce que tu fais? Ah, aujourd'hui, mon pied là me fait mal, je ne vais pas mettre à l'église. Tu sais maintenant, là, nous là, tu sais quand on est à ce niveau là, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais la Bible dit Daniel, il priait 3 fois par jour. Amen. Daniel priait 3 fois par jour. Il avait à la gestion 5 provinces. Toi, les miettes que tu as eues, on ne le connaît plus dans l'église. Viens à l'église, tu ne viens pas. Tu penses que ça ne peut pas se couper. Tu penses que ça ne peut pas s'estomper. Dieu te regarde la pitié. Parce que si tu te frappes tout de suite, tu vas comprendre. Ah, tu as chié à la maison. Oh, c'est toi qui as un verre de vin là. Tu as assis tes 2 pieds sur le pied. On a tous tes frères sont quelque part en train de chercher Dieu. Toi, tu es là, tes pieds sur le ciel là. Oh Seigneur, tu es bon. Oh, ce programme-là, je sais. Même tu lis pas. Réunion de prière, tu n'es pas là. Où est ton amour pour le Seigneur? Le zèle que tu as de part, où il est jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait de ce zèle? Il dit dans ta jeunesse, il t'a connu avec un amour, une passion. Où est l'amour que tu avais pour Christ aujourd'hui? Oh, il a dit que tout est choco maintenant. Tout est choco. Tout est choco dans les églises. Là, vous savez, le temps. Oh, Dieu, lui, n'est pas le Seigneur du temps. On dit abandonne ça. Parce que tu aimes le Seigneur. Tu dis non, je vais garder ça et puis il y a dans la main du Seigneur. Comment tu veux être dans le péché et puis demeurer dans la main du Seigneur? Je ne peux pas abandonner. Est-ce que tu te comprends en train de réfléchir que tu es en train de faire une bêtise? Et c'est toi encore la même personne qui dira demain que je n'ai pas vu la grâce de Dieu dans ma vie. Mais tu demeures dans le péché volontairement. Tu ne veux pas lécher. C'est qui n'est pas de Dieu. Non, ce n'est pas Élisée qui fait. C'est lui, il ne prie pas bien. L'église n'avance pas, il ne prie pas bien. Ah, donc c'est lui qui attend d'oublier. Okay. Où est ta discipline? Non, ma niaïe, je ne peux pas la laisser. L'aime de Dieu, tu ne comprends pas. Elle m'a donné une voiture, une maison. Toi, tu ne peux pas comprendre Dieu. Oh Dieu, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Je viens à l'église. Ne t'inquiète pas. Je serai à l'église. Ne t'inquiète pas. Je serai là. Je ferai tout. Ma niaïe, il ne peut pas la laisser. Est-ce que tu l'as fait? En fait, tu l'as fait. Attends. Après, il fait vidéo. Après, vidéo, tu l'as fait un peu. Bonjour, ça va, chérie? Non, tu es là, voilà. Elle dit bonjour un peu. Tu as vu? Le pasteur, il faut l'envoyer quelque chose. C'est l'église aujourd'hui dans laquelle nous sommes. L'église de maintenant. L'amour de Dieu a disparu tout le temps. Comment on peut aimer le Seigneur et à un moment donné, on peut aimer la chose? Comment? Et c'est d'accuser les autres. D'accuser les autres. Attends, quand tu fais, non, c'est la femme qui a mis la... Mais attends,
Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Non, c'est la femme. Quelle femme, Adam? Quelle femme, Adam? Qu'est-ce que je t'ai dit? Non, c'est la femme. Adam a fui ses responsabilités. C'est ça au niveau de l'église. On fuit devant nos responsabilités. On ne s'interroge pas nous-mêmes. Tu es capable d'aller prier pour des personnes. Il y a des personnes qui étaient capables de prendre loin des jeunes pour des frères ici, tranquillement. Sans même qu'on vienne l'applaudir. Il est capable de faire le sacrifice pour gêner pour des frères. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Donc, il a trop réussi. Des gens étaient capables de se sacrifier, de gêner pour le ministère. On ne lui a plus ça. En tout cas, là, on est fatigué. Ah bon? Ah bon? Vous savez, parfois, le Seigneur permet que le diable nous frappe pour nous libérer. Vous savez ça? Là, vous ne savez pas. Souvent, tous les malheurs qui viennent dans nos vies, ce ne sont pas du diable. Ce ne sont pas parfois du diable. Souvent, le Seigneur permet. Le Seigneur permet ça souvent. Il permet! Parce que tu es arrivé à ce niveau, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus prier, tu ne peux plus aller évangéliser, tu ne peux pas parler de Dieu, tu ne peux plus te sanctifier. Toi, tu es un niveau. Où est l'amour? Donc Dieu permet pour que tu te relèves de là où tu dormais. Il t'appelle, relève-toi. Pratique tes bonnes œuvres. Dans l'Apocalypse, il dit quoi? Pratique, pratique tes bonnes œuvres. Pourquoi il le dit? Parce que c'est important que tu restes zélé jusqu'à la fin de tes jours. What is it? Non, toujours pour l'esprit, non, tu travailles, mais non. Le travail ne peut pas être un frein à notre communion avec le Seigneur. Le travail ne doit pas être un frein à notre communion avec le Seigneur. Notre mari ne doit pas être un frein à notre communion avec le Seigneur. Nos enfants ne doivent pas être frein à notre communion avec le Seigneur. Tout ce qui est sur la terre ne doit pas être un frein à notre communion pour le Seigneur. Amen. Relève-toi. Pratique des œuvres bonnes que tu fais au départ. Dieu me venait de lui, il te parlait. Oh, Antoinette, ça va? Il dit, bon, là, ce message, tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Ah, Seigneur, merci. Et tu vas, tu donnes le message au frère. Ah, soeur, vraiment, c'est Dieu. C'est Dieu. Et là, c'est le moment que je dis, oh là, c'est difficile. Oh là, merci. Et tu pries pour elle. Et tu la délivres. Et tu es content. Bon, aujourd'hui, quand tu regardes, il y a eu jusqu'au tel message d'abord, c'est-à-dire que j'ai donné de miracle. Miracle, c'est là, ta main, tu prends même placali, bonbon, oignon. C'est là. Et tu viens, pour te endormir. Avant de prier, avant même de chanter, tu es capable de prier pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas pour le chant, mais à cause de l'amour que tu as pour le Seigneur. Mon Dieu, tu ne peux plus faire ça. Non, que tu Seigneur, nous te confions ce moment, conduis ce moment des chants, que ton nom soit béni et que ta règne vienne à nous. Amen. Alléluia, chante. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es capable de prier pendant des heures. Dieu te charge, il te trouve fort. Il y a 2 semaines en arrière, j'étais couché et j'ai regardé à la fenêtre et j'ai vu le ciel était blanc. Le ciel était totalement blanc. Ce qui signifie que le jour s'est levé. Dans mon empressement, je me lève pour aller me laver et aller au service. Je me lave
je finis, je m'habille. Et je prends ce que j'ai à prendre. Je viens au salon. Comme habituellement, je prie. Le matin au parti. Et je vais prier. Le portable étant dans la main, j'appuie le portable. Il est 4 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Frère! Qui a fait ces choses? Il dit, mais comment est-ce possible que j'ai pu me tromper? Je change là le ciel, mais le ciel est noir. Mais pourquoi? Et je vais m'asseoir et je vais de comprendre par l'Esprit de Dieu. Il me dit, tu as négligé les temps de rencontre avec moi. Pourquoi? Parce que chaque jour, depuis des années, je me lève toujours à 4 heures de prière jusqu'au matin. C'était une discipline de vie et d'amour pour ça. Et il y a eu ce temps, il y a eu un temps de relâchement. Mais ce jour-là, le Seigneur est venu et il m'a cherché, il ne m'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, ah, il dort. Okay. Gabriel, il faut faire le ciel, va lui dire dans son Dieu. Puis voici la gloire, puis lève-toi. Et j'ai commencé à prier de la vie, Seigneur, pardon. Car j'ai percé dans l'amour pour toi. Frère, le Seigneur te paie. Il est tes pères. Notre amour pour lui ne doit pas chaque fois être en dents de scie. Il veut être nous chaque jour. Avant, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu lisais la Bible. Tu t'es passionné de lire la Bible. On dit c'est politique qui t'intéresse. Politique! 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 Qui va gagner? Le candidat des chrétiens qui font honte. Pourtant tu as laissé le Seigneur. Ta vie n'est plus scrutée. Et c'est toi toujours qui dis que le Seigneur où il est, c'est ce que Dieu dit dans Jérémie. Il dit, quand est-ce que vous me demandez où je suis? Israël, où est-ce que vous me demandez où je suis? Vous êtes allé vers notre Dieu. Oui, c'est la politique avec notre Dieu. Oui, c'est les films qui sont de ton Dieu. C'est la commérage qui sont de ton Dieu. Oui. Quel amour nous avons pour le Seigneur? Donc c'est le travail. Il tord du travail, il tord. Tu n'es pas intelligent. Tu ne comprendras pas que celui qui t'a donné ce travail, il est capable de te faire encore avancer de manière excellente. Amen. Quand tu le considères, quand tu mettras ton amour pour ton sein, tu reprendras. J'ai dit à beaucoup de jeunes frères. Et je leur ai dit, il y a des 17. J'ai passé le concours d'entrée à HEC Paris. J'ai pas eu. HEC Paris, j'ai pas eu. Dieu, mais il est où? Tu es un plaisantin. Mais est-ce que tu t'es expliqué? Tu as vu ta vie? Des choses simples. L'amour de Dieu pour toi. Tu es capable de prendre les personnes, aller à l'église, de prendre de lever, aller dans les maisons pour prêcher l'évangile, pour que les gens soient guéris. Et puis tu revenais même quand tu ne donnais pas 5 francs, tu le faisais. Tu ne te souciais pas de ces choses. Si mon Père est heureux, c'est l'essentiel. Aujourd'hui, où est l'amour que vous avez? Avant de critiquer les sorciers, toi-même tu es le sorcier après les sorciers. Regarde ta vie. Le Seigneur pleure, il coule les larmes, il cherche son peuple, il ne le trouve pas. Il cherche ses enfants, il ne le trouve pas. Ah, c'est séparé. Il dit, frère,
peu importe, qu'elle soit assez chez moi, je m'en fous d'elle chez ses parents. Et toi, ta vie. Toi, ta vie. Et il dit, tu sais celui qu'on appelle l'ancien des Judes. Dans Daniel, on dit l'ancien des Judes. Tu vois ce qu'on appelle l'ancien des Judes? Tu connais ce monsieur? Tu connais ce tête qui transcende l'humanité? Tu le connais? Quel est tes œuvres que tu as abandonné? Il est resté tranquille. Et avant de critiquer, avant de nous plaindre au Seigneur, regardons-nous carrément. Est-ce que je suis en train de refaire ma vie calquée sur l'évangile, le message unique de Dieu? Est-ce que mon ciel est toujours intact? Je suis fatigué, il y a dormi un peu dans Dieu même, tous les jours, il y a dormi un peu. Dors, un matin de dit, maintenant quand tu dors, tu vois, peut-être un gourmet t'écrase. Alors, l'homme de Dieu, oh, il est tombé, il devient gourmet, il va écraser. Oh, Dieu. Le monsieur il dort. Tu le réveilles à 2h, 3h du matin. Pourtant, celui qui a fait ça, c'est Dieu lui-même t'avait réveillé. On te dit, ah, Seigneur, tu dis, ah, c'est ça, c'est l'aide. Qu'est-ce que je veux dire? Où est-ce que nous sommes dans la religion? Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des calculs. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des calculs. Oh, avant notre confession, regardez ce qu'on faisait pour le Dieu Seigneur. Il n'y avait même pas de. C'est-à-dire, on ne demandait même pas pardon. L'homme de Dieu criait, mes enfants, faites ceci. Il a plein de faire tout. Pourquoi? Mais c'est qu'il y a quelque chose qui est quitté en nous. L'amour n'est plus là. Mais si l'amour n'est pas là, on ne peut pas se discipliner. On ne peut pas. J'aime plus le Seigneur, je n'aime plus. Vous me voyez. Il a dit, je t'aime plus. Je ne peux pas faire autrement, je t'aime plus. Il dit, s'il y a un petit grain d'amour en toi, il dit, je t'aime plus. Il ne faut pas dire, je t'aime plus. C'est ce que vous dites, les femmes, n'est-ce pas? Je ne peux plus faire. Je ne peux pas. Je ne t'aime plus. J'aime Rigobert. Je t'aime plus. C'est ce qu'on fait à Dieu aujourd'hui. C'est ce qu'on faisait à Dieu. On est capable de mettre du temps pour les choses humaines. Le jour que le Seigneur m'a enseigné le sujet, j'ai pleuré jusqu'à toute la nuit. Il dit, tu es capable de te sacrifier pour des pratiques humaines, pour le boulot. Tu es capable de faire des heures sup. Et moi, où est-ce que tu me mets? Où est-ce que je suis? On est capable de faire des sacrifices pour les hommes, mais ce qui est éternel, nous ne sommes pas capables. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses auxquelles nous sommes attachés. Laisse le gars là, non, je ne le laisse pas. Je vais venir à l'église, mais ne laisse pas le gars. Je ne le laisse pas. C'est quel Dieu tu suis? En fait, c'est quel Dieu tu suis? C'est quel Dieu tu suis? Dis-nous. Dis-nous, c'est quel Dieu tu suis? Si tu ne veux pas porter la colère, dis-nous, pendant des années, la colère te fatigue. Et tu le sais. La colère devenait Dieu pour toi. La colère devenait Dieu pour toi aujourd'hui. Où est passé tes bonnes œuvres? Les gens, quand ils faisaient pour des frères, pour les pasteurs, pour des frères, mais tu ne connaissais pas. On dit que tu fais une chose, on doit savoir, tout le monde doit savoir. Non, j'ai parlé de ta, tout le monde doit savoir, oh frère, j'ai donné, tout le monde doit savoir. J'ai donné aujourd'hui, tout ça. Tu chantes le bus, moi c'était le bus là. La dernière fois, il y avait 100 000 francs. Le passé, c'est le petit. C'est moi la solution.
Ouais. Comment le fois le cœur de Dieu attristé et affligé? Il n'est pas limité. J'ai dit aux gens, aux jeunes gens, j'ai dit, celui compétent adoré, vous n'avez pas compris. Celui compétent adoré, vous n'avez pas encore connu. Sinon, si vous l'avez connu, il y a des choses auxquelles vous avez pu appliquer avec ça. Quand on va dire de relâcher ça, tu vas relâcher. Il va dire abandonne ça, tu vas abandonner. Tu veux aimer Dieu, mais tu veux garder le monde dans ta main. Parce que tu écoutes les messages sur Facebook, YouTube. Tu sais, le message du réveil, le Saint-Esprit, tu sais, et tu écoutes ces bêtises. Et tu es là dans l'église, tu veux garder la vie de péché. Et tu es là, tu es assis là. Continue. Les messages que vous écoutez ici, ça va vous tuer un jour, je le dis. La jeune dame qui a parlé le message, elle avait écouté le message sur Facebook. Ce message-là, qui allait la conduire à se suicider. Il y a un pasteur qui a recul, je ne vais pas dire le nom, qui a cautionné le suicide. Un pasteur ici qui est reconnu. S'il était l'amour de Dieu, elle serait morte. Facebook, YouTube. Je lui ai dit, regarde le passage. Évangéliste, tu vois que le suicide, tu sais que le suicide c'est un meurtre. Tu sais ça? Oh, je ne sais pas, le message que j'ai écouté, voici. Et tu vois. On vous enseigne l'autre jour. Non, peut-être que vous voyez peut-être une voiture. Non, on vient pas de garer une limousine ici, voilà. Et puis tout le monde a écouté. Écoutez, le frère Michel a écouté direct. Et puis l'homme dit le quoi. Ça se passe pas. Ça la voulait vous coucher quoi. Papa dit quand il vient, il dit mon chien il faut considérer ces messages. C'est tout ça que vous aimez. Non, il est là. Il est le Dieu depuis là. Ses amis là, on lui même. C'est pas ça. Il prend son rôle, il prend, il descend là, il marche. Il marche et lui, il vient. Ah, mais vous voyez ce que Dieu me dit, lui là même. Tout Dieu le dit, on ne voit pas ce qu'il. Et on ne voit pas où on avance, c'est tout, c'est lui qui te le dit. Ah bon? Ok. Les messages qui donnent sont des messages qui sont esprit et vie. Pour sauver ton âme. J'ai dit que de toute ma vie, je ne ferai plus la politique. Jamais. Plus jamais. Moi, je ne ferai plus la politique. Il fallait mourir plusieurs fois dans la politique. La connaissance. J'ai compris que c'est l'amour de Dieu qui m'a sauvé dans la vie. Moi, si elle doit mourir, c'est pas possible. Et je veux me faire me tuer pour le Seigneur. Amen. Je veux ça. La politique ne peut rien apporter dans ce monde. Il n'y a qu'un Seigneur, un Dieu seul qui est capable de solutionner la vie des gens. C'est Jésus. Ce que vous prétendez et vous donnez vos ailes pour eux, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas faire quelque chose. Car ce monde a été livré à Satan. Qui l'a fait? Qui l'a fait? C'est qui? Attends. Quand le Seigneur dit à Jésus, il dit, tout ce que de la terre, ceci m'a été donné. Qui lui a donné ça? Jésus dit,
le monde est sous la domination du mal. Quand c'est une politique peut changer, la politique même là, si on fait l'histoire et la généalogie, vous allez comprendre que ce qui est en bas, c'est la politique. Tu es zélé comme ça. On a fait ça. Il y a des choses que je n'ai pas dit ici. Un mourir. Pourquoi? Pour les hommes. Oui, j'étais mort. C'était mieux. L'amour de Jésus. Je vais mourir. Je vais comme me tuer pour l'évangile. Là, au moins, je suis assuré la vie éternelle. Amen. Tu viens à l'église aujourd'hui, tu es dans les cultes, ton portable est là. Alors, Alberto, je suis en train de faire le culte, s'il te plaît, je suis là. Si tu sais, je t'aime bien, oui, ce que tu m'aimes, tu sais, et tu poses ton portable dans le culte. Vous pensez quand nous réunissons ici, qui est présent? Vous pensez qu'on vient s'amuser? Les anges sont déjà là. Le ciel est ouvert. Amen. Et juste quand ces choses sont bonnes, toi tu es grand. Moi, écoutez, on dit quand on vient ici, on ferme les portables. Avant hier, il y a une cérémonie chez les musulmans à un patron qui est décédé. Mais quand on est rentré dans la salle, ils ont mis quoi comme ça? Si téléphone, on croit qu'on part. Et tous ceux qui venaient, aucun d'entre eux là. C'est-à-dire que tu n'as pas vu une personne avec son portable. Des grands décideurs, des gens qui ont des fortunes ici en Côte d'Ivoire. Leur portable, leur portable, les gars de quoi, mais toi-même, oh là là. Donc toi, tu es le neveu de Jésus. Donc toi, tu peux mettre ton portable. Ça ne peut pas attendre. C'est toi qui commandes Jésus. Tu mets ton portable. Je suis là, écoutez, je suis là, écoutez. Tu ne peux pas mettre ton portable sous silence ou bien l'éteindre complètement. Pour combien d'heures? Pour combien d'heures? Pour combien d'heures? Des musulmans disciplinés. Quels que soient les titres. Tu vois les voitures du gars, c'est des voitures de 100 millions. Si c'est 100 millions. Ils sont crangés chaque coup. À l'église, ici, oh là là. C'est dit, oh. Tu as parlé. Quoi, c'est ça? Ah! Toi, tu connais mon alliance avec Dieu? Toi, tu me connais? Hein? Et puis tu vas me parler comme ça. Je te croche, je te croche. Toi, c'est qui m'appelle? C'est qui m'appelle? Tu sais qui m'appelle? On a l'église, c'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Il te dit, comment lui là? Quand le pauvre Michel est là, et il est frustré. Parce qu'il a fait mal de te dire qu'il t'aime portable. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est plus. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Aimer le Seigneur va te conduire à la discipline. Si il y a des jours, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que tu n'as pas encore laissées, c'est que l'amour de Dieu n'est pas encore. C'est pas ceci. Tout à l'heure, le dirigeant le disait, la prière, la dernière prière disait quoi? On a prié pour quoi? Pour les jeunes, pourquoi on a les jeunes? Mais on ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour ça. Quand une femme, quand toi-même tu aimes une femme là, il y a des lieux où c'est dangereux. Tu veux pas? Tu sais pas le lieu. C'est l'homme qui vient prier, il faut traverser. Non, dis-moi. On prie, il y a des prières, on ne fait plus. Tu aimes Dieu, tu vas te discipliner. Tu aimes Dieu, tu vas être zélé. Tu aimes Dieu, tu vas remettre en cause ta vie et vous dire, ah, ce que je fais, ça ne marche pas. Il faut que je revienne. Et dans ta vie, toutefois, il y a les mêmes épreuves. C'est-à-dire que les mêmes choses se répètent. Tu n'as pas idée pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une chose que tu dois aimer.
c'est les mêmes choses chaque fois. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Tu n'es pas en train de réfléchir à ce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il fallait que je explique ma vie. Là où je suis tombé, qu'est-ce que j'ai fait tomber? Qu'est-ce que j'ai fait depuis au moins le zèle a refroidi du Seigneur. Et l'Esprit de Dieu va t'éclairer. Dieu veut qu'on aille en profondeur, toujours en profondeur avec lui. Car il est immense et vaste. Ce que tu as connu aujourd'hui, ce n'est rien à compter avec ce que tu vas découvrir le Seigneur lui-même. Il est tellement vaste. C'est que nous devons chaque jour d'être continuellement présents en lui. Car il y a des choses excellentes qu'il veut nous donner. Il y a des choses parfaites qu'il veut nous donner. Il nous a donné déjà le ciel par la garantie en Jésus-Christ. Mais après, avant ça, il y a la communion. La communion, c'est l'amour. L'amour, il y a quoi? Il y a le don. Quand tu aimes, quand Dieu veut donner là, il donne au-delà. Pourquoi? Parce que c'est l'amour. Si tu veux que Dieu veut compter avec toi, comme tu veux donner au fond, il va te donner petit et quoi. Non, tu dis, tu fuis toi. Moi-même, un jour, c'est pour m'arriver. J'ai mis, il y avait un billet de 10 000, un billet de 1000 francs, un billet de 2 000. Donc j'ai placé ça comme ça. Tout va être placé. Il est au-dessus là, c'est fatigué, toujours il donne là. J'ai placé. On a dit un programme là, quand on a fini là, quand on a fini, il met ma main dans ma poche. Et quand j'en ai vu, pour moi, c'est 1000 francs, il y a pas 1000 francs. Là, il a pris les 1000 francs. Et il a pris pour moi les 1000 francs. Il a pris Alléluia, Alléluia. Il me donne que là. Ah, Seigneur, bon, je chasse. On a fait le programme, on est parti. Hop, j'ai dit, il y a quelque chose qui va acheter, je me suis fait. Il dit, bon, attends, lui, il va sortir 10 millions, tu me parce que lui, c'est ici, il doit t'utiliser. J'ai dit, il y a 2 millions d'or, ouais, il y avait tout. Il a donné 10 000 en fait. Je n'ai pas regardé, il a donné 10 000 dans le panier. Il a donné 2 000 francs et 2 000. Donc au moins les 10 000 devaient être utilisés là où je dois utiliser. Il enlève ma 10 000 là. Il enlève, il voit 1000 francs. Mon cœur se paye. Wow! Ah! Il est fou! Il est fou! Il dit, mais Seigneur, pardonne-moi, j'ai calculé avec toi. J'ai calculé avec toi. Il a donné 10 000. Tranquille. Dieu m'a mis là, il dit, prends 10 000 là, on va donner. Tu es fatigué où? Prends 10 000. Et puis là, il y a 3 000 là, il dit, bon Seigneur, bon. Ce qu'il a acheté là, après il a acheté 1 autre fois. Fais-moi grâce. Et je suis là. Frère, l'amour de Dieu. Ce matin, on va prier. Les dons qui sont morts doivent être créatifs. La passion pour l'évangile doit être créative. Ta communion que tu as avec le Seigneur, la lecture de la Bible, la prière doit être créative. Toutes les bonnes choses auxquelles tu avais part à ta conversion, ce zèle-là, ce zèle premier là, c'est ce que le Seigneur demande. Jusqu'au bout. On va se lever. On va se lever. On va se lever. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son message n'a pas changé. Notre relation avec lui est une relation d'amour qui est parfaite. Regarde à ta vie. Là où tu es tombé, relève-toi. Là où tu as faibli, relève-toi. Tu n'arrivais plus à gêner, tu n'arrivais plus à prier, tu n'arrivais plus à faire des temps de prière. Tu n'arrivais plus à respecter les lois du Seigneur. On t'a dit d'abandonner ceci. Tu ne veux pas abandonner. Ce matin, tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, voici mon cœur. Ce matin. Voici mon cœur, Seigneur. Je veux réellement revenir à mon premier amour. Car j'ai abandonné mon premier amour que tu étais. Seigneur, je veux être zélé 2 fois plus que le premier zèle que j'avais. Seigneur, les dons qui sont morts en moi, Seigneur, relève ces dons. Dons de guérison, dons de miracles, dons de paroles de connaissance, dons de prophétie. Les jeunes que je faisais dans le secret pour soutenir les ministères, pour soutenir l'homme de Dieu, pour soutenir les différents frères et sœurs, tu vas dire, Seigneur, donne-moi cette force-là. Et lève-moi et prie. Prie avec moi. Adonai, mon Dieu, mon Père, Yahweh. Tu es
cela. Chaque jour, nous découvrons une facette de toi. Qui sommes-nous devant toi, Seigneur? Nous n'avons personne là-bas, toi. Seigneur, quand tu donnes un message, c'est pour que nous nous disciplinons à l'entendre cela. Parce que, Seigneur, tu n'as pas de projet de malheur pour nous, mais des projets de paix et de bonheur, Seigneur. Voici mes frères et moi. Seigneur, nous avons abandonné notre premier amour. La bonne nouvelle que nous pratiquions au départ, nous avons abandonné cela. Donne-nous de revenir de 2 fois plus excellent. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide ton peuple. Nous sommes affaiblis par les difficultés de la vie. Seigneur, par les choses auxquelles qui nous avilissent chaque jour. Les choses qui nous font douter de toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons encore revenir. Nous voulons encore revenir, dit Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Relève-nous là où nous sommes tombés. Seigneur, relève-nous. Relève-nous. Relève-nous.